Et nous retrouvons tout de suite Gwendal Amery depuis le siège du Télégramme à Morlaix. Bonjour Gwendal. Bonjour Karine. Gwendal, d'ici la fin 2022, Hop, filiale régionale d'Air France, va quitter le site laissant 276 salariés sur le carreau. Un plan de sauvetage circule. Que savez-vous à ce sujet ? Brocéliande, c'est le nom de code derrière lequel se cache ce plan de sauvetage de l'aéroport de Morlaix. Il est porté par l'antenne morlaisienne de la CCI métropolitaine Bretagne-Ouest, Morlaix Communauté, la région Bretagne et 3 investisseurs privés. Parmi ces investisseurs, un groupe basé en Suisse et spécialisé dans l'aviation d'affaires. Il voudrait créer une plateforme de maintenance en s'appuyant sur les compétences locales. S'agissant des 2 autres investisseurs, l'un développerait l'activité simulateur de vol, quand l'autre ambitionne la création d'une nouvelle compagnie aérienne régionale basée à Morlaix. Mais pour l'heure, il faut savoir que rien n'est signé. Alors ce projet, qu'en pense le maire de Morlaix et les syndicats ? Irvine Blanz est allé leur poser la question. Je suis confiant à l'heure actuelle puisque nous sommes à un stade d'avancée des différents projets, où nous avons affaire à des professionnels, nous avons affaire à des projets crédibles, nous avons affaire à des projets qui sont d'avenir sur le site. Nous discutons très bien, le pacte breton des collectivités avec la CCI est mobilisé sur cette question, donc je suis réalistement confiant. Mais je sais tout le chemin qui reste à parcourir. On espère que ça sauvera le plus grand nombre de ces salariés. Mais pour autant, c'est des nouveaux projets, ce n'est pas une reprise d'activité. Donc il faudra pour ces personnes intéressées, à savoir combien déjà, et quel poste et quelles conditions. Alors Gwendal, l'idée n'est pas un transport aérien de masse, mais des liaisons nationales et internationales depuis plusieurs aéroports bretons. Alors l'idée, c'est surtout de sauver de l'emploi et un savoir-faire reconnu, de créer un nouvel écosystème à Morlaix qui restera avant tout un site de maintenance. Cela dit, les avions de la future compagnie régionale aérienne seront de taille moyenne et décolleront d'autres aéroports bretons, Brest, Quimper, Vannes. Jean-Paul Chapalin, président de la CCI MBO de Morlaix, est très clair sur le sujet. Ce projet s'inscrit dans un schéma global de l'aérien en Bretagne pour désenclaver la région sans concurrencer Air France. Alors aujourd'hui, à quoi tient l'officialisation de ce projet ? Les investisseurs semblent sérieux et les projets solides. Tout va finalement dépendre des négociations en cours pour les rachats des actifs d'Air France à Morlaix, à savoir la flotte de Cergy 1000 par la nouvelle compagnie régionale et l'immobilier. Il ne faudra pas qu'Air France se montre trop gourmand. Les négociations risquent d'être tendues. Selon nos sources, elle réclamerait 10 millions d'euros pour les seuls bâtiments. Au regard des milliards d'euros qu'elle vient de toucher de l'État, localement, ça ne passe pas du tout. Alors justement, le président de région, Loïc Chéné-Girard, s'est exprimé à ce sujet. On l'écoute au micro de Christophe Boucher. C'est absolument anormal. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être dans un délire lointain. Il faut redescendre sur Terre. Il faut se rendre compte des réalités. Et je ne peux pas croire que ce soit une vraie proposition. Je peux croire simplement que c'est un fantasme ou une réaction bête de quelqu'un qui travaille sur un tableur Excel. Et Gwendal, du côté d'Air France, quel est le discours qui est tenu ? Eh bien, ce jeudi, la compagnie nationale a fait savoir qu'elle était, je cite, pleinement mobilisée pour étudier les projets permettant de créer ou de maintenir de l'emploi dans le bassin de Morlaix. On verra bien si elle passe de la parole aux actes. Merci beaucoup pour ces explications, Gwendal.